Pas d'issue. Écoutez ce que Dieu veut vous dire. Message de Dieu. Avez-vous déjà eu l'impression d'être pris au piège sans issue? Comme si la douleur était si intense, le silence si profond et le poids si insupportable que même respirer vous faisait mal. Peut-être vivez-vous exactement ce moment précis, lorsque tout ce que vous avez construit s'effondre sous vos yeux sans qu'aucune réponse ne semble venir. Le monde autour de vous continue normalement, mais en vous résonne un cri que personne n'entend. Une voix étouffée, un appel à l'aide qui ne trouve jamais d'écho. Vous cherchez partout une lumière, mais vous ne trouvez que l'obscurité. Et au plus profond de votre âme, une question silencieuse mais dévastatrice commence à émerger. Dieu m'a-t-il oublié? N'y a-t-il aucune issue pour moi? Cette question vous a amené ici. Et laissez-moi vous dire, ce n'est pas un hasard. Ce message n'est pas une vidéo ordinaire. Il porte une révélation qui peut briser ce cycle apparemment sans fin. Quelque chose de puissant a été révélé pour cet instant précis. Et seuls ceux qui ont le courage d'écouter la fin comprendront pourquoi Jésus a choisi de vous parler maintenant. Oui, à vous. Car même si personne d'autre ne le sait, lui connaît l'ampleur de votre combat, le poids de vos journées et les pensées qui tentent de vous consumer nuit après nuit. C'est pourquoi vous ne pouvez pas quitter cette vidéo sans avoir entendu ce qui a été caché pendant si longtemps. Peu de gens le savent, mais il existe une vérité spirituelle capable de changer radicalement le cours de votre vie. Et elle est là, attendant d'être découverte. Avant de continuer, arrêtez-vous un instant. Respirez profondément, fermez les yeux 2 secondes, si possible, et laissez votre cœur s'ouvrir. Car ce que Dieu veut vous dire maintenant n'est pas une théorie, c'est une libération. C'est comme un cri d'amour venu du ciel, adressé spécialement à vous, en ce moment où tout semble perdu. Car, aussi sombre que soit le chemin, il y a encore de la lumière, il y a encore des promesses, il y a encore un but plus grand derrière, la douleur que vous ressentez. Et si vous restez avec moi jusqu'au bout, cette lumière vous atteindra. Maintenant, préparez-vous, car vous êtes sur le point d'entendre un message qui pourrait bien être la réponse que votre âme a toujours cherchée. Et peut-être, juste peut-être, cette vidéo sera-t-elle le moment le plus important de votre voyage jusqu'à présent. Avez-vous remarqué? Quelque chose en vous a commencé à bouger en écoutant ce message. C'est comme si chaque mot trouvait sa place dans votre cœur. Et ce n'est pas une coïncidence. Votre présence ici a une raison d'être plus profonde. Peut-être est-ce la réponse que vous cherchiez en silence depuis si longtemps. Si vous avez eu l'impression que ce message vous a touché, je vous invite à aimer cette vidéo, afin qu'elle puisse toucher d'autres personnes comme elle vous a touché. Cela peut paraître simple, mais pour quelqu'un qui se sent désespéré en ce moment, ces mots pourraient être la main qui lui manquait. Un petit geste, mais à l'impact durable, comme un murmure d'espoir propagé par la foi. Et si ce mot a vraiment touché votre esprit, écrivez dans les commentaires « J'ai besoin d'entendre la voix de Dieu ». Exprimez-le comme un cri de désir, un acte d'abandon et de foi. Écrire ne fait pas que réagir. Vous déclenchez un mouvement spirituel. Quelque chose se produit lorsque vous déclarez votre besoin au ciel. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous cherchez plus que des réponses. Vous cherchez une orientation, la guérison et un sentiment d'appartenance. Alors, si vous ne faites pas encore partie de cette communauté, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ici, la foi est vivante. Ici, la douleur s'exprime et les cœurs trouvent le repos. Vous n'êtes pas seul et vous n'êtes pas ici par hasard. Jésus a révélé quelque chose à propos de votre situation et cette vidéo le révélera. C'est quelque chose de profond, quelque chose qui peut libérer ce qui est enfermé dans votre âme depuis longtemps. Alors, respirez profondément, gardez le cœur ouvert, car ce qui va être dit pourrait être le début d'une grande libération. Ils étaient face à la mer, sans issue. Derrière eux, l'armée la plus puissante de l'époque, assoiffée de vengeance. Devant eux, une mer qui ne laissait aucun passage, dont les vagues criaient l'impossible. Imaginez ce moment. Ressentez le désespoir de voir vos enfants à vos côtés, vos sacs à terre, et la poussière d'Égypte s'approcher comme un signe avant-coureur de tragédie. Il n'y avait pas de temps, il n'y avait pas de stratégie, il n'y avait pas de plan d'évasion. Et c'est précisément là, lorsqu'il n'y a plus d'issue, que Dieu commence à agir. Peut-être vivez-vous une situation similaire, un moment où tout semble s'effondrer autour de vous. Votre esprit est fatigué, vos forces épuisées. Vous regardez en arrière et ne voyez que douleur, traumatisme et exigence. Vous regardez devant vous et ne voyez aucune solution. L'avenir semble submergé par un océan d'incertitude, de peur et de doute. Et tout comme les gens dans le désert, vous vous demandez aussi « et maintenant ?»
Où vais-je? Que faire quand il n'y a plus d'issue? Ce sentiment de blocage, d'étouffement, est réel, mais ce n'est pas la fin. La parole de Dieu nous dit dans Exode 14:14, « L'Éternel combattra pour vous. Seulement taisez-vous. » Ce n'est pas une simple phrase. C'est une vérité vivante qui se manifeste précisément lorsque tout semble impossible. Dieu n'a pas besoin d'espace pour agir. Il crée l'espace. Il ne dépend pas des conditions humaines. Il transforme l'impossible en pont, en issue, en miracle. Ce qui pour les hommes est le terme, pour Dieu est le commencement du surnaturel. Savez-vous pourquoi c'est important pour vous aujourd'hui? Parce que votre vie se trouve peut-être à ce point précis, impossible de résoudre les problèmes par la force humaine. Là où l'argent ne suffit pas, où la logique échoue, où le soutien des autres ne suffit pas. C'est à ce moment-là, lorsque vous sentez que tout a atteint ses limites, que le ciel s'ébranle. Car c'est alors que Dieu révèle sa gloire. Et peut-être l'ignorez-vous, mais le désert était aussi le théâtre de promesses. L'endroit où les gens pensaient mourir était précisément celui où Dieu manifesta sa puissance de la manière la plus spectaculaire. Il ne se contenta pas de fendre la mer. Il maintint le chemin sec sur lequel des millions de personnes marchaient. Le miracle n'avait pas seulement pour but d'ouvrir, il avait aussi pour but de maintenir. Il avait aussi pour but de guider. Il avait aussi pour but de protéger. N'est-ce pas ce que Dieu veut vous montrer aujourd'hui? Ce moment où vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'issue est en réalité le moment où il se manifestera avec une puissance plus grande dans votre vie. Cette douleur, ce désespoir, ce sentiment d'être encerclé pourrait bien être le moment où il écrira un nouveau chapitre de votre histoire. Pensez-y, vous avez déjà vécu des situations comme celle-ci, des moments où vous pensiez ne pas pouvoir les surmonter. Et pourtant, vous y êtes parvenu. Vous êtes ici, maintenant, à écouter ce message. Cela signifie que vous avez survécu à des choses dont vous aviez juré la fin. Et si aujourd'hui vous vous trouvez à nouveau face à la mer, ce n'est peut-être pas pour mourir, mais pour constater une fois de plus que Dieu ouvre encore la voie à l'impossible. Mais pouvez-vous y croire même quand tout semble crier le contraire? Votre foi peut-elle rester vivante même quand tout s'écroule? Car il est facile de croire quand tout va bien, mais la vraie foi naît à la limite, dans le désert, au son des chevaux égyptiens qui approchent. C'est là que vous découvrirez qui se bat pour vous. Je vous invite maintenant à écrire une déclaration de foi dans les commentaires, comme un acte prophétique. Si cette parole vous parle, écrivez. Même sans issue, j'ai confiance en Dieu. Écrivez-la comme un cri silencieux qui brise le désespoir, comme un signe que vous croyez encore que la mer peut s'ouvrir. Ce faisant, vous ne faites pas que commenter, vous activez quelque chose en vous. Vous faites un pas vers la lumière, même lorsque tout semble sombre. Et si, pour une raison ou une autre, vous avez du mal à y croire aujourd'hui, ne vous en voulez pas. Dieu ne rejette pas un cœur fatigué. Il ne s'offense pas de votre découragement. Il comprend. Mais il insiste aussi, il continue à vous appeler. Et peut-être que ce message est la voix qui manquait pour vous le rappeler. Il y a encore un but. Il y a encore une promesse. Il y a encore de la vie de l'autre côté de cette mer. Mais attendez, ce n'est pas tout. Car il y a un détail dans cette histoire que presque personne ne remarque. Et quand vous le comprendrez, cela changera votre façon d'affronter votre propre combat. Préparez votre cœur, car la suite pourrait vous faire comprendre que la peur que vous ressentez n'est peut-être pas votre pire ennemi. Quelque chose de bien plus profond est sur le point d'être révélé. Pierre sentit le vent lui frapper violemment le visage. Les vagues se dressaient comme des murs menaçants. La mer se déchaînait furieusement et pourtant il fit un pas hors du bateau, un pas vers Jésus. Mais il n'eut besoin que d'une seconde d'inattention, d'un instant de doute, pour que tout bascule. Il regarda autour de lui et la peur envahit son âme comme une ombre épaisse. Et soudain, ce qui avait été la foi se transforma en panique. Pierre commença à couler. Et peut-être êtes-vous comme ça maintenant aussi. Couler, non pas dans l'eau mais dans vos pensées, dans l'incertitude, dans un avenir qui semble trop nébuleux et effrayant. Vous avez même essayé de croire, essayé de marcher, essayé de garder les yeux fixés sur l'espoir. Mais la peur était plus forte que votre foi. Et maintenant, tout ce que vous ressentez, c'est le poids de la perte, sans savoir si Dieu vous tendra la main à temps. Il y a des moments dans la vie où tout ce que nous avons construit émotionnellement semble s'effondrer sous une tempête d'insécurité. On sait qu'il faut faire confiance, mais notre cœur est trop fragile. Notre esprit est submergé par des « et si ça ne marchait pas? Et si j'échouais encore? Et si Dieu ne m'entendait pas cette fois ?» C'est comme si une voix insupportable murmurait sans cesse « Tu es seul, tu vas couler ». Et à chaque tentative de se relever, quelque chose en nous nous enfonce encore plus,
comme si notre propre foi était paralysée, figée par l'angoisse de ne pas savoir ce qui nous attend. C'est là que beaucoup abandonnent, parce qu'ils croient qu'avoir peur revient à décevoir Dieu. Mais ce n'est pas le cas. Jésus vit Pierre couler, et il ne détourna pas le visage, il ne croisa pas les bras, il ne dit pas « Je te l'avais bien dit ». Il tendit la main, il le saisit, et il dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Matthieu 14, 31. Ce n'était pas une réprimande cruelle, c'était une invitation à se réveiller, c'était une révélation. Même la plus petite foi, au milieu de la tempête, suffit encore à attirer l'aide divine. Cela vous dit-il quelque chose? Parce que vous pensez peut-être que votre foi est trop faible pour faire bouger quoi que ce soit. Que Dieu n'agit que lorsque nous sommes fermes et inébranlables. Mais la vérité, c'est que parfois tout ce dont il a besoin, c'est de votre cri à travers les larmes, de votre dernier souffle d'espoir, de votre murmure « Seigneur, sauve-moi » au milieu de la douleur. Et si aujourd'hui vous vous sentez paralysé par la peur de commettre des erreurs, de ne pas réussir, d'être oublié, sachez ceci, Jésus n'attend pas que vous soyez parfait. Il attend que vous le regardiez à nouveau, car tant que vous resterez concentré sur les vagues, les problèmes, la douleur, vous coulerez. Mais si vous levez les yeux, même le cœur tremblant, vous réaliserez qu'il est toujours là, sur les eaux vous appelant à marcher. Non pas parce que la mer s'est calmée, mais parce que même au milieu de la tempête, il est fidèle. Se pourrait-il que ce soit précisément dans ce scénario chaotique qu'il veuille vous enseigner quelque chose? De nouveau, sur la confiance, se pourrait-il que la peur que vous ressentez aujourd'hui ne soit pas un signe de faiblesse, mais une invitation à découvrir une force que vous ignoriez encore? Car la foi qui demeure malgré la peur est celle qui plaît le plus au cœur de Dieu. Ce n'est pas celle qui ne doute jamais, mais celle qui choisit de persévérer même au milieu des doutes. La plus grande preuve de foi que vous puissiez donner aujourd'hui est peut-être d'admettre que vous avez peur, mais de décider, de faire un pas quand même. Si ce mot résonne en vous, écrivez dans les commentaires « Même dans la peur, je marche par la foi ». Déclarez ceci comme une prophétie sur votre vie. Transformez ce commentaire en acte spirituel, car chaque fois que vous nommez votre peur et la confiez à Jésus, quelque chose de puissant se produit. Des chaînes invisibles commencent à se briser. La peur peut vous paralyser un instant, mais la présence de Jésus a le pouvoir de raviver même le courage qui semblait mort en vous. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que Dieu éveille en vous une nouvelle perception. Quelque chose bouge en vous, n'est-ce pas? C'est comme si les vagues de doute commençaient à s'estomper face à quelque chose de plus grand. Et c'est plus grand encore, car cette histoire recèle une révélation que peu de gens perçoivent. Et lorsque vous la comprendrez, tout prendra sens. Préparez votre cœur. Ce qui est sur le point d'être révélé peut libérer votre âme d'une prison émotionnelle dans laquelle vous ignoriez même vivre. Marthe courait dans tous les sens. Son cœur battait la chamade. Son esprit était accablé. Ses pieds étaient agités. Elle voulait tout faire parfaitement. Avoir Jésus chez elle était un honneur, mais aussi une pression. La marmite était sur le feu, le pain au four, les oreillers étaient déplacés. Pendant ce temps, sa sœur Marie était là, assise aux pieds de Jésus. Elle écoutait, simplement. Et cela était insupportable pour Marthe, car, à ses yeux, Marie semblait irresponsable, alors qu'elle portait tout le poids seule. Jusqu'à ce que, frustrée, elle s'écrie « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Mais la réponse de Jésus fut déchirante. « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, et elle ne lui sera pas enlevée. » Luc 10, 41-42. L'anxiété de Martha ne concernait pas seulement les tâches ménagères. C'était une question de contrôle, de vouloir tout prendre en main, de peur du jugement, de l'imperfection, de la déception. Et c'est là que son histoire rejoint la vôtre. Car, tout comme Martha, vous vivez peut-être aussi avec un cœur en guerre. Vous essayez de tout contrôler alors qu'en vous un vide hurle. Votre esprit ne s'arrête jamais. Vos soucis vous submergent. La sensation d'étouffement est constante, comme s'il était impossible de trouver le repos. Vous essayez même de vous rapprocher de Dieu, mais quelque chose vous ramène toujours à la précipitation, aux échéances, aux problèmes qui ne cessent de frapper à votre porte. L'anxiété vous fait croire que si vous vous arrêtez, tout s'écroulera, que si vous ne résolvez pas tout, personne d'autre ne le fera, que se reposer est une faiblesse, qu'il faut toujours garder le contrôle. Mais que diriez-vous si je vous disais que ce qui vous fait le plus mal n'est pas ce que vous portez, mais la façon dont vous le portez? Peut-être que ce que Jésus essaie de dire aujourd'hui est « Tu n'es pas obligé de tout faire, tu dois m'écouter.
Car tandis que Marthe était perdue dans le bruit des exigences, Marie se retrouvait dans le silence de la présence. Avez-vous accordé plus d'attention à ce qui vous consume qu'à celui qui peut vous guérir? Se pourrait-il que, sans vous, en rendre compte, votre âme cherche à produire ce qui ne peut être reçu que par la grâce? Jésus n'a pas rejeté Marthe, il ne l'a pas accusée, mais il l'a invitée à s'arrêter, à respirer, à choisir, car il existe une paix qui ne peut être trouvée qu'à ses pieds. Et cette paix est l'antidote à toute inquiétude. L'apôtre Paul a écrit quelque chose de puissant à ce sujet. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6, 7. Cette promesse n'est pas une utopie inaccessible, c'est une réalité accessible. Mais, pour y accéder, il faut choisir. Choisir de s'arrêter, choisir d'écouter, choisir de faire confiance. Si ce message vous a parlé, écrivez dans les commentaires « Jésus, apprends-moi à me reposer en toi ». Transformez ce commentaire en un cri, un abandon, un véritable abandon. Car reconnaître que vous ne pouvez pas y arriver seul est le premier pas vers la force de Dieu. Et si ce mot vous a touché, regardez cette vidéo comme un acte de foi et de libération. Car il y a quelqu'un en ce moment dont le cœur suffoque par l'anxiété, et ce contenu pourrait être la réponse dont il a tant besoin. Votre « j'aime » n'est pas qu'un geste, c'est un canal de guérison. Cliquez comme si vous envoyiez un souffle de paix à une autre âme en proie à la tempête. La vérité, c'est que certaines choses ne peuvent être résolues que lorsqu'on cesse de lutter avec ses propres forces, lorsqu'on lâche prise et qu'on s'autorise à être simplement au pied de Jésus. Ce que Marthe considérait comme une perte de temps était en réalité ce que Marie considérait comme la seule chose nécessaire. Et c'est peut-être la clé que vous aviez besoin d'entendre aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'en faire plus. Vous devez faire davantage confiance. Et faire confiance parfois signifie s'arrêter. C'est respirer, c'est écouter. Et lorsque cela se produit, quelque chose de puissant commence à se manifester dans l'invisible. Mais il y a quelque chose de plus profond derrière cette histoire, quelque chose qui pourrait bien révéler la véritable raison pour laquelle votre âme se sent si accablée, et lorsque vous la comprendrez, cela pourrait bien ouvrir la voie à votre cœur. Car ce qui arrive maintenant est une vérité trop longtemps ignorée, mais qui est sur le point d'être révélée avec force. Et c'est peut-être précisément ce qui vous ouvrira la voie. Le ciel était silencieux, pas de réponse, pas de direction. Aucun signe, juste le vide, juste l'écho de sa propre douleur résonnant dans son âme. Telle était la réalité de Job, un homme qui du jour au lendemain avait tout perdu, ses enfants, ses biens, sa santé et, peut-être le plus dévastateur, le sentiment que Dieu l'avait abandonné. Il cria, mais le ciel resta silencieux. Il chercha, mais ne trouva rien. Et même entouré de paroles creuses et de jugements injustes, il persista, car, malgré tout ce silence, Job continuait de croire. Et c'est là que beaucoup d'entre nous s'arrêtent, quand le silence de Dieu sonne comme un non, quand l'absence de réponse sonne comme un abandon. Quand il ne reste qu'une question étouffante, m'entend-il encore? Peut-être êtes-vous exactement dans cette situation. Vous vivez des jours où votre cœur crie, mais ne reçoit aucune réponse. Vous priez, mais ne voyez aucun changement. Vous implorez une réponse en vous, mais vous ne recevez qu'un silence assourdissant. Et dans cette absence de bruit, votre foi commence à vaciller. Car on nous a appris à chercher des signes, mais personne ne nous a préparés à ce moment où tout ce que nous recevons est le silence. Et le pire, ce n'est pas le silence du monde, c'est quand nous avons l'impression que le ciel lui-même s'est tu. Comment continuer à croire quand même notre foi semble s'être tue? Et si le silence de Dieu n'était pas mépris mais préparation? Et si ce que vous appelez absence était en réalité un temps de construction invisible? Job a dit une chose qui résonne encore aujourd'hui avec force. S'il me tue, je m'appuierai sur lui. Job 13, 15. Ce n'est pas seulement une phrase de résistance, c'est un abandon absolu. C'est une foi dans l'obscurité, une foi sans garantie, une foi qui choisit de demeurer, même lorsque tout vous invite à abandonner. Et peut-être que ce que Dieu fait en ce moment dans votre vie n'est pas visible mais profond, car tandis que l'extérieur semble stagnant, l'intérieur se façonne. Le silence est aussi un langage divin. Et souvent, c'est dans cet espace silencieux que Dieu prépare les plus grands miracles. Le grand mensonge que beaucoup croient était que si Dieu ne répond pas, c'est parce qu'il est loin. Mais le silence de Dieu n'est jamais vide. Il est chargé d'un but.
Tout comme une graine enfouie n'est pas oubliée mais germe, des promesses se forment au sein de votre processus. Vous ne le voyez peut-être pas, mais le ciel est toujours en mouvement. L'absence de bruit n'est pas l'absence d'attention. Si ce mot résonne en vous aujourd'hui, écrivez dans les commentaires. Même dans le silence, je choisis de faire confiance. Cette phrase peut paraître simple, mais c'est un cri de foi au milieu du chaos. C'est une déclaration qui brise le découragement et attire le regard de Dieu sur vous. Écrivez comme quelqu'un qui sème l'espoir là où il n'y a que le doute, comme quelqu'un qui défie le silence avec confiance. Souvent, la plus grande démonstration de foi n'est pas de lever les mains en signe d'adoration, mais de rester à genoux lorsque tout est silencieux. Et si vous êtes dans ce moment de silence, sachez que vous n'êtes pas seul. Job se croyait seul, mais Dieu n'a jamais quitté la scène. Il écrivait simplement un témoignage si puissant qu'il touche encore des générations aujourd'hui. Et c'est peut-être ce qu'il fait avec votre douleur. Transformer des larmes silencieuses en graines de gloire. Mais ce n'est pas tout. Il y a un détail caché dans l'histoire de Job que beaucoup négligent. Et quand vous le découvrirez, vous comprendrez que le silence de Dieu n'est pas seulement un temps d'attente. C'est un temps de révélation. Préparez votre cœur, car ce qui vient ensuite pourrait réveiller une nouvelle dimension de votre foi et vous libérer de la prison. Du doute, elle était là, exposée aux yeux de tous. Son corps tremblait, sa respiration était saccadée, son visage marqué par la peur et la honte, entouré d'hommes qui ne voulaient pas justice, mais vengeance, accusés, jugés, condamnés. Ses erreurs étaient désormais sur la place publique, et son châtiment était certain, la mort par lapidation. La femme adultère n'avait aucun moyen de s'échapper, aucun moyen de se défendre. Son histoire allait s'achever là, au milieu d'une foule assoiffée de condamnation. Et le plus cruel, ils utilisaient la loi de Dieu pour justifier leur haine. Mais au milieu de cette scène pleine de douleur, une présence apparut qui changea tout. Jésus se pencha et écrivit sur le sol. Combien de fois vous êtes-vous senti exposé ainsi, honteux de vos erreurs, accusé par des voix extérieures et intérieures qui vous rappellent chaque jour vos actes, coupable de vos mauvais choix, de chemins que vous n'auriez jamais dû emprunter. Vous pouvez peut-être sourire extérieurement, mais intérieurement, vous portez un fardeau insupportable de regrets. La culpabilité est une prison silencieuse. Elle vous paralyse. Elle vous fait croire que vous ne méritez pas de recommencer, que vous êtes allé trop loin, qu'il n'y a plus de pardon pour vous. Mais Jésus pense différemment. Face aux accusateurs, il n'a pas prononcé un mot contre la femme. Il ne l'a pas exposée davantage. Il n'a pas alimenté le jeu des reproches. Au contraire, il a renversé la situation par une phrase qui résonne encore aujourd'hui, que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre. Jean 8, 7. Un par un, les accusateurs sont partis, et lorsqu'ils furent tous partis, Jésus s'est levé, a regardé la femme blessée et a dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Jean 8, 11. Savez-vous ce que cela signifie? Jésus voit votre culpabilité, certes, mais il voit plus grand que cela. Il voit votre valeur, il voit votre douleur, il voit combien vous avez besoin de guérison, pas de condamnation. Il n'ignore pas vos erreurs, mais il ne vous définit pas non plus par elles. Il ne vous rabaisse pas, il vous élève. Le monde dit « Tu ne vaux rien ». Jésus dit « Je te donne une autre chance ». Le monde crie « Inacceptable ». Jésus murmure « Invincible ». Et peut-être êtes-vous dans cette situation en ce moment, persuadé d'avoir trop échoué, que le poids que vous portez ne vous quittera jamais, que Dieu ne peut pas vous utiliser à cause de votre passé. Mais c'est précisément le but de l'Évangile. Dieu se sert des personnes brisées pour révéler une grâce guérisseuse. Jésus n'est pas venu chercher la perfection. Il est venu libérer les coupables. Il est venu vous libérer. Si ce message a trouvé sa place en vous, écrivez dans les commentaires « Jésus efface ma culpabilité et écrit une nouvelle histoire ». Faites-en un acte de foi, une prière publique, car en vous déclarant, vous laissez la grâce entrer. Pour que l'accusation perde de sa force, pour que le pardon commence à restaurer tout ce que le péché a tenté de détruire. Le plus grand mensonge que l'ennemi vous ait jamais raconté était peut-être celui-ci, c'est fini. Mais Jésus n'a pas dit, c'est fini. Il a dit, va, tu recommenceras, tu seras libre, tu vivras une vie nouvelle. Et le plus puissant de tout, je ne te condamne pas. La voix du ciel qui résonne dans votre vie aujourd'hui n'est pas une accusation, mais une voix de pardon. Et si je vous disais qu'il y a un détail dans cette histoire que la plupart des gens négligent, quelque chose qui pourrait vous permettre de cesser de vivre comme quelqu'un d'indigne et de commencer à vous considérer comme quelqu'un de restauré.
Ce qui suit vous montrera que la culpabilité n'a jamais eu le dernier mot et que Dieu écrit encore quelque chose d'incroyable pour vous. Préparez votre cœur. Ce qui va vous être révélé pourrait transformer le poids de votre culpabilité en pont vers votre miracle. Il quitta la maison, l'air fatigué, les épaules voûtées et le cœur brisé. Plus de fierté, plus de résistance, seulement la faim, la honte et le désir. Le fils prodigue avait touché le fond, littéralement. Sale, affamé, abandonné, méprisé. Après avoir tout dépensé en choix impulsifs, après avoir tenté de combler le vide par des plaisirs éphémères et des promesses creuses, il se retrouva parmi les cochons, avide de leur nourriture, sans personne pour lui donner ne serait-ce qu'un morceau de pain. C'était l'image même d'une chute, passer d'un fils aimé à un étranger oublié. Ce n'était pas seulement une crise financière, c'était une faillite émotionnelle, un effondrement intérieur. Il avait non seulement perdu de l'argent, mais il s'était perdu lui-même. Combien de fois vous êtes-vous senti ainsi, comme si vous aviez tout gâché, comme si vos mauvaises décisions vous avaient conduit à un point où même Dieu ne pouvait vous trouver? Peut-être êtes-vous aujourd'hui dans votre propre porcherie émotionnelle, pas nécessairement physiquement, mais intérieurement, un lieu sombre de honte, de culpabilité, d'échec, de perte, un lieu où les rêves se sont éteints, où la foi semble avoir perdu toute force et où votre cœur crie mais sans réponse. Le fond du gouffre n'a pas d'écho, il n'y a que le silence. Et dans ce silence, il est facile de croire que tout s'est effondré à jamais. Mais il y a un moment décisif dans l'histoire du fils prodigue qui change tout. Rentré en lui-même, il dit « Je me lèverai et j'irai vers mon Père ». Luc 15, 17, 18. Cette décision de se lever, même sans garantie d'acceptation, même avec la peur du rejet, est ce qui émeut le ciel. Car Dieu n'attend pas des enfants parfaits, il attend des cœurs brisés. Pensez-vous que tout s'est effondré? Dieu voit un point de départ. Voyez-vous une fin? Il voit un commencement. Voyez-vous des décombres? Il voit une fondation. L'amour du Père ne dépend pas de vos performances. Il est fondé sur ce que vous êtes pour lui. Un enfant, un être aimé, un être tant désiré. Et, quand le Fils revint, toujours en train de se réconcilier, le Père courut à sa rencontre. Il ne l'attendit même pas. Il ne le laissa même pas finir de demander pardon. Il le serra dans ses bras, le revêtit avec honneur, lui passa l'alliance et organisa une fête. Car pour le Père, la plus grande joie n'est pas d'avoir des enfants parfaits, mais de les retrouver. Si cela vous a touché, dites-le maintenant. Père, je veux revenir. Déclarez que c'est une décision spirituelle. Peu importe à quel point vous vous êtes égaré, il existe toujours un chemin de retour. Et le meilleur dans tout ça, ce chemin est fait de grâce et non de culpabilité. C'est là que beaucoup commettent l'erreur. Ils pensent qu'ils doivent reconstruire leur vie par eux-mêmes, qu'ils doivent laver leurs vêtements avant d'entrer dans la maison du Père. Mais le Fils prodigue n'avait plus rien. Et pourtant il a été accueilli, car la restauration de Dieu ne dépend pas de ce que vous avez, mais de votre volonté de vous abandonner. Dieu est spécialisé dans la reconstruction des vies brisées. Et il ne commence pas à l'extérieur, il commence à l'intérieur. Et si je vous disais que la plupart des gens interprètent mal cette parabole, qu'elle recèle un détail caché qui révèle quelque chose d'encore plus profond sur le cœur de Dieu, quelque chose qui pourrait complètement changer votre perception de vos échecs et de vos pertes? Préparez-vous, ce qui va être révélé déconstruira des croyances ancrées et vous ouvrira les yeux sur une restauration qui commence là où tout s'est effondré. Élie était épuisé. Ce n'était pas seulement le poids de son corps, mais la lassitude de son âme. Après avoir remporté une grande bataille spirituelle contre les prophètes de Baal, il fut menacé de mort et s'enfuit dans le désert, seul, sans soutien, sans direction. Il s'assit sous un genévrier, leva les yeux vers le ciel et dit « Assez, prends-moi la vie, Seigneur, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » C'était la fin. Il ne voyait plus de but, plus d'issue, plus d'espoir. C'était comme si toute sa force avait disparu. Et le plus impressionnant, c'était un homme de Dieu, quelqu'un qui avait déjà vu le feu descendre du ciel. Mais maintenant, il ne pouvait plus prier. Il voulait juste dormir, oublier, disparaître. Combien de fois avez-vous ressenti cela? Quand la fatigue n'est pas physique mais spirituelle, quand vous essayez de prier, mais que vous ne parvenez pas à prononcer un seul mot, quand votre esprit est si accablé que même le silence vous paraît bruyant, quand votre foi était autrefois intense, vive, pleine de passion, mais que maintenant tout semble sec, stérile, pesant. Vous savez ce que vous devriez faire, mais vous n'en avez pas la force. Pire encore, vous vous sentez coupable. Vous vous en voulez de ne plus pouvoir chercher Dieu comme avant. Et ce sentiment de culpabilité ne fait qu'enfoncer davantage
votre âme. Mais ce que Dieu a fait à Élie à ce moment-là a tout changé. Il ne l'a pas réprimandé, il n'a pas exigé une prière parfaite, il n'a exigé ni foi, ni force, ni action. Dieu a envoyé un ange, et l'ange a touché Élie et lui a dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » 1 Roi 19:7. Au lieu de la condamnation, place à l'attention. Au lieu de l'exigence, place à la compassion. Au lieu de l'exigence, place à la provision. Tel est le cœur de Dieu lorsque vous êtes que trop fatigué pour prier. Il ne détourne pas son visage. Il s'approche. Il vous nourrit de grâce. Il vous touche de tendresse. Il murmure à votre cœur « Ce n'est pas encore fini. Je suis là. » Si vous traversez une épreuve comme celle-ci, écrivez dans les commentaires « Seigneur, fortifie-moi dans le désert ». Que ceci soit votre prière aujourd'hui. Une confession simple, sincère et authentique. Jésus entend même les murmures de l'âme. Et quand vous ne pouvez plus pleurer, il recueille même vos larmes séchées. Et la plus grande erreur qu'on nous ait inculquée est peut-être de croire que nous ne pouvons nous approcher de Dieu que lorsque nous sommes forts, lorsque nous sommes en bonne santé, lorsque nous pouvons lever les mains et chanter. Mais le Dieu de la Bible est le Dieu qui trouve les épuisés, qui nourrit au milieu du désert, qui fortifie dans la vallée, qui n'attend pas que la force revienne pour agir. Il agit précisément lorsque la force est épuisée, car c'est alors que vous découvrez que ce n'est pas votre prière qui vous soutient. C'est son amour, c'est sa grâce qui vous recherche, et non vos performances qui le convainquent. C'est le contact de Dieu qui relève les abattus, et non l'effort humain qui vous apporte la faveur. Et si ce mot vous a parlé, cliquez sur « J'aime » dès maintenant. Votre « j'aime » peut être un instrument de Dieu pour atteindre d'autres vies qui luttent en silence. Peut-être que quelqu'un a besoin de lire ce message aujourd'hui. Partager ce message est plus qu'un geste. C'est un acte de foi. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Pourquoi Élie, pourtant si épuisé, a-t-il vu le feu tomber du ciel? Pourquoi Dieu choisit-il des personnes épuisées pour accomplir des choses aussi extraordinaires? Se pourrait-il que ce que le monde appelle faiblesse soit précisément ce que Dieu utilise comme point de départ? Il y a un secret caché dans cette histoire. Et lorsque vous le comprendrez, vous réaliserez que votre épuisement n'est pas la fin. C'est le terreau où Dieu plante de nouveaux commencements. Et ce qui se passe ensuite peut complètement changer votre façon d'affronter votre désert. Il existe une forme d'agitation que personne ne voit. Elle ne fait pas de bruit, mais elle vous tient éveillé. Elle ne saigne pas, mais elle fait profondément mal. C'est une sensation étrange, comme si quelque chose ne tournait jamais rond. Vous vous réveillez, faites tout ce que vous avez à faire. Remplissez vos obligations, souriez quand il le faut. Mais intérieurement, vous ressentez comme un vide qui résonne en silence. C'est comme si votre âme était en proie à une tempête. Et le pire, c'est que vous ne comprenez pas pourquoi. C'est le genre de douleur qui ne trouve pas de mots, seulement un profond soupir, comme si votre poitrine essayait de crier ce que votre bouche ne peut exprimer. Et au milieu de tout cela, votre foi commence à vaciller, parce que vous vous demandez « Si Dieu est avec moi, pourquoi est-ce que je ressens cela ?» C'est ici que le psaume 42 prend vie. « Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme? Pourquoi es-tu troublé au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. » Ces paroles n'ont pas été écrites dans un moment de gloire, mais dans une vallée sombre. Le psalmiste n'a pas nié son angoisse. Il n'a pas essayé de faire comme si tout allait bien. Il a regardé en lui et a reconnu que son âme était abattue. Et c'est peut-être l'une des plus grandes vérités spirituelles. On ne trouve la guérison que lorsqu'on cesse de faire semblant de ne pas en avoir besoin. Lorsqu'on regarde sa douleur en face et qu'on dit « Oui, mon âme est en crise, mais j'espère toujours en Dieu ». Peut-être êtes-vous exactement dans cette situation en ce moment. Un endroit où vous ne pouvez plus pleurer, mais où vous ne ressentez pas non plus la paix, où tout semble hors de contrôle, et votre âme, agitée, fatiguée, perturbée. Vous cherchez des raisons, vous essayez de combler le vide par des distractions, vous essayez de prier, mais il semble que même la prière se perde dans le vent. Et la question se pose, cette agitation est-elle le signe que Dieu s'est éloigné, ou une invitation à vous rapprocher encore plus de lui? Si votre âme est agitée, écrivez dans les commentaires « Jésus apaise mon cœur ». Proclamez cela comme une graine de foi. Même si tout est bouleversé en vous, votre déclaration peut être le premier pas vers un nouveau départ. Nous confondons souvent la paix avec l'absence de problème. Mais la véritable paix n'est pas celle où tout est calme autour de nous. C'est celle où, même au cœur de la tempête intérieure, nous savons en qui nous plaçons notre espoir. Et peut-être que ce que notre âme demande n'est pas une explication, c'est la présence du Père. Car quelle que soit la profondeur de l'inquiétude, l'intensité du vide
Quand Jésus entre, il réorganise tout. Il apporte la lumière dans les recoins sombres. Il apaise le chaos d'une parole. Et voici une question qui pourrait ébranler vos certitudes. Cette agitation ne serait-elle pas un échec de votre foi, mais plutôt une boussole divine, vous indiquant que votre âme doit se recentrer? Ce que vous appelez déséquilibre pourrait-il être en réalité un cri spirituel vous indiquant que vous vous éloignez de la source? Parfois, l'inconfort de l'âme est précisément le lieu où Dieu veut agir. Car c'est seulement en temps de crise que nous réalisons où nous soutenions notre propre paix. Le psaume 42 ne se termine pas par une solution. Il se termine par une supplication. Attends-toi à Dieu. Attendre exige patience, foi et abandon. Et quand on ne peut plus pleurer, c'est peut-être le mot qui reste. Attendre. Non pas passivement, mais activement. Attendre Dieu, c'est déclarer. Même sans comprendre, j'ai confiance. Même sans ressentir, je crois. Même sans voir, je continue de m'attendre à lui. Car vous n'êtes pas seul. Et votre inquiétude n'est pas invisible aux yeux du ciel. Mais attendez, il y a quelque chose de plus profond dans cette histoire. Quelque chose qui pourrait complètement changer votre façon de gérer ce vide intérieur. Car ce qui vient ensuite pourrait transformer votre âme à jamais. 12 ans. Ce n'était pas 12 jours ni 12 mois. C'était 12 longues années silencieuses, portées par une douleur incessante. La femme, atteinte d'hémorragie, ne souffrait pas seulement physiquement. Sa blessure était invisible pour la plupart des gens, mais elle était bien réelle pour elle. Une souffrance qui transcendait son corps. Imaginez la solitude d'être considérée comme impure en permanence. Le rejet constant, l'isolement forcé. Elle ne pouvait ni toucher, ni être touchée, ni être là où les autres étaient. C'était comme une morte vivante, respirant à vide. Et le pire, elle avait tout essayé. Médecins, traitements, solutions humaines. Elle avait tout dépensé. Et pourtant, la douleur persistait. La fatigue s'accumulait. Petit à petit, l'espoir s'évanouissait avec le sang. Son âme était lasse d'attendre, lasse de souffrir, lasse de chercher sans jamais trouver, lasse de ne pas être vue. Et puis elle entendit parler de Jésus. C'était tout. Elle n'avait vu aucun miracle. Elle ne l'avait pas vu de ses propres yeux, mais elle l'avait entendu. Et cela lui suffisait, car la foi n'a pas besoin de voir pour croire. Elle pensa simplement, si je touche ses vêtements, je serai guérie. Un contact, pas une conversation, pas une longue prière, pas une déclaration publique. Juste un contact, une foi silencieuse mais si profonde qu'elle émut les cieux tout entiers. Et lorsqu'elle tendit la main au milieu de la foule, repoussant sa honte, surmontant sa peur, défiant les limites de la religiosité, quelque chose de surnaturel se produisit. À cet instant, la douleur qui semblait éternelle cessa. Le flux cessa. Le corps répondit. Mais ce que Jésus fit ensuite fut encore plus profond. Il s'arrêta. Au milieu de la foule, il dit « Qui m'a touché ?» Les disciples trouvèrent cela étrange. Ils se bousculaient tous. Mais Jésus savait, ce contact était différent. Ce contact venait de l'âme. Peut-être que votre histoire est similaire. Peut-être portez-vous une douleur invisible, une blessure, que le temps ne guérit pas. Vous avez essayé de prier, de jeûner, de parler, mais rien ne semble fonctionner. Vous vous sentez même coupable de saigner encore intérieurement. Et si je vous disais que Jésus n'est pas impressionné par la longueur de votre souffrance, mais par la foi que vous parvenez encore à avoir après des années de souffrance, parce que cette femme n'avait plus de force, mais elle avait la foi. Et la foi n'est pas l'absence de douleur. La foi, c'est décider de toucher Jésus malgré la douleur, malgré l'histoire, malgré la honte, malgré la fatigue. Si vous vous reconnaissez dans cette femme, déclarez dans les commentaires « Jésus, même si je suis fatigué, je crois encore ». Cette déclaration n'est pas seulement un texte, c'est une clé spirituelle, c'est votre contact. C'est votre foi qui s'étend au sein de la foule invisible du monde numérique. Mais voici ce que peu de gens comprennent. Jésus aurait pu guérir cette femme sans même la regarder. Mais il s'est arrêté. Il l'a appelée à s'avancer. Il a révélé sa foi, car il ne suffit pas d'être guéri physiquement. Il faut être restauré spirituellement. Jésus voulait qu'elle sache, tu n'es plus une parmi tant d'autres. Tu n'es pas oubliée. Tu as été vue. Tu as été appelée fille. Et ce mot, plus que la guérison physique, a restauré son identité. Sa douleur n'était pas seulement dans son sang, elle était dans son âme. Elle était dans sa mémoire. Elle était dans son rejet accumulé. Et Jésus a touché tout cela. Avez-vous déjà pensé que si votre douleur ne semble pas disparaître, c'est peut-être parce que vous cherchez la guérison, mais que Dieu veut vous restaurer? Car c'est une chose de résoudre le symptôme, sans
est une autre d'en transformer la racine. Se pourrait-il que votre attente ait été trop longue parce que le ciel vous prépare quelque chose de bien plus profond qu'un simple soulagement? Jésus n'est pas pressé. Il veut vous restaurer complètement. Toucher là où personne d'autre ne peut vous toucher. Et si aujourd'hui était votre jour pour enfin guérir d'un simple contact, même après tant d'années, même sans force, même sans larmes, même le cœur épuisé, vous pouvez encore croire. Car ce qui vient ensuite peut transformer radicalement votre perception de votre propre douleur et vous conduire à une liberté que vous pensiez ne plus jamais retrouver. Parfois, la pire douleur n'est pas celle qui hurle, mais celle qui réduit au silence. Celle qui vous pousse à vous interroger « Ai-je encore foi en moi ?» Quand vous avez prié, crié, jeûné, et pourtant tout autour de vous reste inchangé. Quand vous répétez des paroles de foi du bout des lèvres, mais qu'au fond de votre cœur, il n'y a que le vide. Quand ce qui était autrefois certain se transforme en doute lasse. C'est là que beaucoup abandonnent, non par rébellion, mais par épuisement. La flamme qui brûlait autrefois s'est transformée en braise, et maintenant elle ne semble même plus produire de chaleur. La foi se cache derrière la fatigue, et votre esprit vous convainc qu'il vaut mieux arrêter. Mais c'est précisément à cet endroit, dans cette ombre dense entre la croyance et le doute, que Dieu se révèle avec le plus de force. Un père désespéré amena son fils possédé par un démon aux disciples. Ils tentèrent de le libérer, mais rien ne se produisit. Cette famille avait déjà tout affronté. Convulsions, cris, honte publique, humiliation. Ce père ne voyait aucune issue. Il gardait espoir, mais sa foi ne s'était plus aussi fermement ancrée. À l'arrivée de Jésus, il était sincère. « Si tu peux quelque chose, aie compassion de nous et viens à notre secours. » Jésus répondit par une parole qui bouleversa son âme. « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Et c'est à cet instant précis que le cœur du Père se brisa. Il ne chercha pas à feindre la force. Il ne cacha pas sa faiblesse spirituelle. Il dit la vérité que beaucoup ont honte d'admettre. « Je crois, aide-moi dans mon incrédulité. » Une foi fragmentée, mêlée de doutes. Mais cela suffisait. Peut-être que votre foi aussi est fatiguée. Peut-être vous sentez-vous coupable de ne plus croire comme avant. Vous priez, mais avec crainte. Vous espérez, mais avec moins de conviction. Et si je vous disais que Dieu n'a pas besoin d'une foi parfaite, mais d'un abandon sincère, qu'il ne rejette pas ceux qui hésitent, mais se rapproche encore plus de lui, Jésus n'a pas tourné le dos à ce Père à cause de sa faiblesse. Au contraire, il a agi précisément quand la vérité lui a été dite. Cet homme n'a pas caché sa faiblesse, il a tout placé avant le Christ, et cela a ouvert la voie au miracle. Si cette parole vous parle, commentez maintenant. Seigneur, même avec des doutes, j'ai confiance en toi. C'est une affirmation simple mais puissante, car la foi ne consiste pas à ne pas se poser de questions, mais à choisir de rester. Fidèle même quand on ne comprend pas. C'est tendre la main même quand on ne se sent pas digne. C'est marcher même quand on tremble. C'est continuer à croire même quand on a l'impression d'avoir perdu la foi. Savez-vous quel est le plus grand secret de cette histoire que presque personne ne connaît? Jésus ne recherchait pas une foi immense, il recherchait un cœur sincère. Beaucoup confondent force et spiritualité. Ils pensent qu'ils ne peuvent pas montrer de faiblesse devant Dieu, mais Dieu ne rejette pas un cœur brisé. Il n'attend pas que vous soyez guéris pour vous guérir. Il vous guérit alors que vous êtes encore en morceaux. Et si vous traversez ce moment où votre foi semble trop faible pour être entendue, comprenez une chose. Dieu n'a pas besoin de grand-chose pour accomplir l'impossible. Une graine, un souffle, un brin d'espoir, c'est ce dont il a besoin. C'était suffisant pour ce Père, et c'est suffisant pour vous. Ne vous condamnez pas pour ce que vous ressentez. La fatigue ne vous rend pas moins spirituel. La faiblesse ne vous rend pas moins aimé. Dieu est plus proche que jamais. Et lorsque vous admettez votre incrédulité, il agit. Tout est possible à celui qui croit, mais tout est possible aussi à celui qui est prêt à croire à nouveau, même avec peu de foi, même les larmes aux yeux, même le cœur rempli de questions. Car la foi qui déplace les montagnes peut naître d'une simple phrase « Aide-moi, Seigneur ». Et cela change tout, car ce qui vient ensuite peut restaurer votre foi comme jamais auparavant. Elle était là, dans le temple, à genoux, mais personne ne la voyait, personne ne la comprenait, personne ne l'écoutait. Anne n'était qu'une femme parmi tant d'autres, considérée comme complète. Mais en elle, il y avait un vide profond, une douleur cachée, une solitude étouffante qui la rongeait de l'intérieur. Ce qui la blessait le plus n'était pas seulement sa stérilité. C'était que personne ne comprenne le poids du fardeau qu'elle portait sur sa poitrine. Pénina, sa rivale, se moquait d'elle. Elkana, son mari,
tentait de la consoler par des paroles douces, mais il ne parvenait pas à atteindre l'endroit exact de la blessure. Et le prêtre Élie, la voyant pleurer et remuer les lèvres sans un bruit, la crut ivre. Oui, même le chef spirituel de son peuple était incapable de discerner sa douleur. Et c'est là que l'âme se dissout dans le silence. Quand personne ne comprend, quand même le sacré semble vous étiqueter, quand votre cœur saigne caché derrière des sourires, quand tu pleures à l'intérieur et que personne ne le remarque. Combien de fois avez-vous ressenti cela? Ignoré dans votre angoisse? Incompris pour votre douleur? Combien de fois avez-vous essayé d'expliquer mais personne ne voulait vraiment vous écouter? Combien de larmes avez-vous ravalées parce que vous saviez que, même si vous leur parliez, ils ne comprendraient pas? Parfois, ce n'est pas la souffrance en elle-même qui fait le plus mal, c'est l'indifférence qui l'accompagne, c'est le silence des autres, c'est l'absence de quelqu'un pour dire « je te vois ». Le plus destructeur n'est pas de se sentir mal, mais de se sentir mal seul. Et quand on essaie de s'ouvrir, il y a toujours quelqu'un pour dire « mais tu as tant de raisons d'être reconnaissant ». Et cela ne fait qu'aggraver la solitude, parce que cela montre que les autres voient la surface, mais qu'ils n'ont pas accès à ce que vous ressentez vraiment. Et là, une douleur paralysante surgit, celle de ne pas être remarqué. Mais Dieu vit Anne. Quand personne ne comprenait, il comprit. Quand personne ne remarqua, il remarqua. Quand tous la jugèrent, il agit. Et le texte biblique dit quelque chose qui porte une promesse que vous devez entendre aujourd'hui. L'Éternel se souvint d'elle. 15 Samuel 1,19. Oui, Anne n'a pas été oubliée. La femme invisible aux yeux humains était parfaitement visible aux yeux divins. Dieu n'oublie pas ceux qui pleurent seuls. Il recueille les larmes que d'autres méprisent. Il répond aux prières que personne n'entend. Il se soucie des gémissements qui ne sont même pas sortis de la bouche. Car pour lui, le silence d'une âme désespérée est plus éloquent que les cris de ceux qui vivent pour être vus. Et si vous êtes aujourd'hui dans un endroit où personne ne vous comprend, écoutez ceci. Dieu vous voit, Dieu vous entend, Dieu vous comprend, même quand personne d'autre ne vous comprend. Votre chambre sombre n'est pas invisible au ciel, votre oreiller détrempé n'est pas ignoré. Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il n'est pas comme les autres. Il ne vous juge pas comme Élie. Il ne vous compare pas à Pénina. Il n'essaie pas de vous réconforter avec des phrases toutes faites comme Elkana. Il vous aime, tout simplement. Il partage votre douleur avec vous. Et plus encore, il répond « Si, ce mot a touché votre cœur, commentez maintenant. Dieu me voit, même quand personne d'autre ne le fait. » Ne vous contentez pas de l'écrire. Écrivez-le comme une déclaration spirituelle, un cri de foi silencieux, un acte prophétique qui déclare « Même si le monde m'ignore, le ciel m'accueille. » Et si vous n'avez pas encore aimé cette vidéo, faites-le maintenant. Cliquez sur « J'aime » en signe de foi. Votre « J'aime » pourrait permettre à ce message d'atteindre quelqu'un qui pleure en silence aujourd'hui. Parce que ce qui semble petit ici peut être énorme, pour quelqu'un qui est au plus bas émotionnellement. Il y a quelque chose que personne ne vous a dit à propos de cette histoire. Le miracle d'Anne ne se limitait pas à avoir un enfant. Il s'agissait d'être guéri du sentiment d'invisibilité. Il s'agissait de prendre conscience de l'importance de sa douleur. Il s'agissait de savoir qu'elle n'avait pas besoin de crier pour être entendue par Dieu. Le véritable miracle ne vient pas de ce qui vous tombe sous la main, mais de ce qui se passe en vous. Anne se leva du temple, le visage transformé. Son ventre était encore stérile, mais son cœur était déjà comblé, car la présence de Dieu vous remplit avant même que le miracle ne se produise. Et c'est tout ce dont vous avez besoin aujourd'hui. La certitude que même si personne ne comprend votre douleur, Dieu la comprend. Il se souvient, il agit en silence. Il recueille vos larmes invisibles et les transforme en récoltes visibles. Mais attendez, ce qui se passe ensuite va remettre en question tout ce que vous croyez sur le rejet spirituel. Elle regarda en arrière et à cet instant tout changea. Un simple geste, un regard perdu dans le passé et son histoire fut scellée dans une statue de sel. La femme de Lot est une figure presque oubliée du récit biblique, mais elle porte en elle l'un des avertissements les plus puissants de la parole. S'accrocher à ce qui est déjà arrivé peut détruire ce que Dieu tente d'édifier. Alors que les anges éloignaient la famille de la destruction imminente de Sodome, l'ordre était clair. Ne regardez pas en arrière, mais elle ne put résister. Quelque chose en elle la fit changer d'avis. Peut-être était-ce le désir, peut-être la peur, peut-être l'attachement à quelque chose qui ne faisait plus partie du plan de Dieu. Et là, paralysée entre le passé et l'avenir, elle était consumée par le choix de ne pas avancer. Cette histoire est plus qu'une leçon d'obéissance.
C'est un portrait profond de ce que beaucoup de gens vivent aujourd'hui. Avez-vous déjà eu l'impression d'être coincé dans quelque chose que vous auriez dû laisser derrière vous? Une douleur non guérie? Une relation toxique? Un traumatisme qui persiste à vous hanter même dans les jours les plus heureux? Parfois, le passé n'est pas dans les photos ou les souvenirs. Il vit caché dans des comportements, des décisions, des répétitions silencieuses. Et le plus cruel, c'est que, même si vous savez qu'il faut aller de l'avant, quelque chose en vous continue de regarder en arrière. Il existe une forme de douleur qui ne se manifeste pas par des larmes, mais par une paralysie, une âme qui ne peut plus avancer, une vie émotionnelle figée à un moment précis de la vie. Quand on ne peut plus pleurer, c'est souvent parce qu'on est coincé dans le moment où l'on a perdu quelque chose, ou quelqu'un, et qu'on n'a jamais pu quitter ce moment. Jésus a dit, « Souvenez-vous de la femme de Lot ». Luc 17, 32. Ce n'était pas un simple conseil, c'était un avertissement, car il savait que la tendance humaine est de vivre dans le passé, de revivre les erreurs, de nourrir la culpabilité, d'idolâtrer le passé comme si c'était le seul moment de bonheur. Mais ce qui était est révolu. Dieu ne se déplace pas dans le passé, il se révèle dans le présent, et il vous appelle à ce qui est encore à venir. Regarder en arrière peut sembler sûr, mais c'est en allant de l'avant que réside la promesse. Combien de promesses avez-vous manqué de tenir parce que vous ne pouviez pas vous défaire d'un souvenir? Combien de nouveaux commencements avez-vous avorté par peur que le nouveau ne triomphe pas de l'ancien? Et si la douleur que vous ressentez aujourd'hui ne provenait pas de ce que vous avez perdu, mais de ce que vous refusez de perdre? La libération émotionnelle commence lorsque vous acceptez que le passé ne définit pas votre destinée. Quoi qu'il vous soit arrivé, aussi grave soit-il, n'est pas la fin de votre existence. Et même si vous avez fait de mauvais choix, Dieu est expert pour transformer les catastrophes en ponts. Le problème n'est pas de se souvenir, mais de ne plus pouvoir vivre à cause du souvenir. Quand le souvenir devient une prison, il est temps de libérer l'âme. Et seul Jésus a cette clé, car il ne se contente pas de vous montrer le chemin. Il est le chemin, et il vous appelle à marcher, même si c'est d'un pas hésitant, même si la douleur persiste, même si votre cœur est encore guéri. Si ce mot vous a profondément parlé, écrivez dans les commentaires. Aujourd'hui, je décide de ne plus regarder en arrière. Peu importe combien de fois vous avez essayé. Auparavant, déclarez-le comme un acte spirituel, comme quelqu'un qui franchit une ligne invisible et qui dit « Je n'appartiens plus à ce qui reste ». Et s'il vous disait que vous ne vous en remettriez jamais, remettez-les en question maintenant. La paralysie émotionnelle est-elle vraiment un destin inévitable? Ou est-ce exactement là que Dieu veut vous guérir? La femme de Lot a été abandonnée au milieu du chemin parce qu'elle regardait, mais vous êtes appelés à aller plus loin. Vous ne finirez pas comme une statue de sel, vous marcherez vers la promesse. Car lorsque Dieu vous attire vers le nouveau, il n'attend pas la perfection, il attend seulement l'obéissance. Et tandis que vous regardez vers l'avenir, même à travers les larmes, même sans force, le ciel œuvre déjà en coulisses. Il y a quelque chose de caché dans cette histoire que beaucoup ignorent. Ce n'est pas seulement le regard qui a scellé le destin de la femme de Lot, c'est le cœur qui refusait de lâcher prise. Le corps a continué, mais l'âme est restée attachée à ce que Dieu avait déjà laissé derrière lui. Et c'est peut-être aussi votre conflit. Une partie de vous sait qu'il faut aller de l'avant, mais l'autre est toujours coincé dans ce qui est fini. Mais écoutez attentivement, Dieu n'est plus à cet endroit. Il vous appelle à une nouvelle époque, à une nouvelle saison, à une nouvelle identité. Ce qui est passé ne définit pas ce qui est à venir. Ce que vous avez perdu n'annule pas ce qu'il fera encore. Si ce mot vous a profondément parlé, écrivez dans les commentaires. Aujourd'hui, je décide de ne plus regarder en arrière. Faites-en une déclaration de foi, un adieu spirituel à ce qui ne sert plus. Maintenant, prenez une grande inspiration et préparez-vous, parce que ce qui vient ensuite pourrait être exactement la réponse que votre âme recherche silencieusement depuis des années. Mais que se passerait-il si... Je vous disais que la peur qui vous paralyse ne concerne pas ce qui est passé, mais ce qui est encore à venir. Le bruit du vent fendit violemment la mer, les vagues s'écrasèrent furieusement contre la barque, et les disciples, bien qu'expérimentés en mer, furent saisis de peur. Jésus dormait. Le contraste entre la tempête qui faisait rage au dehors et la paix qui régnait en lui est en soi un message éternel. Ils réveillèrent le Maître par des cris de désespoir. « Seigneur, sauve-nous, nous périssons » Matthieu 8, 25. Et c'est alors qu'il se leva avec une autorité que le chaos ne connaît pas et demanda « Pourquoi avez-vous si peur, gens de peu de foi » Marc 4, 40. Puis, sur un seul ordre,
la nature se tut. Silence, tais-toi. Et ce fut un grand calme. Mais la question posée par Jésus résonne encore aujourd'hui dans de nombreuses âmes. Pourquoi avons-nous si peur? Pour beaucoup, l'avenir est une mer d'inconnus. Et ce que nous ne pouvons pas contrôler, nous le craignons généralement. Nous vivons dans une génération qui envisage l'avenir avec anxiété et non avec espoir. Elle se couche en pensant aux factures du mois prochain, aux crises qui n'ont pas encore commencé, aux pertes qui pourraient ne jamais survenir. Et cette peur grandit, envahissant chaque recoin de l'âme, jusqu'à ce que vous ayez l'impression de ne plus pouvoir respirer et encore moins prier. Et lorsque cela arrive, les larmes ne coulent plus facilement. Votre poitrine se serre, mais vos yeux s'assèchent et vous commencez à penser que quelque chose cloche dans votre foi, que Dieu est peut-être loin, que la tempête vous emportera peut-être cette fois. Mais la peur de l'avenir est-elle vraiment un manque de foi? Ou est-ce précisément à ce moment-là que Jésus veut se révéler comme celui qui est dans la barque, même lorsque tout semble à la dérive? Ce récit biblique ne parle pas seulement d'une tempête physique, mais aussi de la panique que nous ressentons face à l'incertitude. La vie nous précipite souvent dans des mers qui semblent vouloir nous engloutir. Il y a des diagnostics médicaux inattendus, des portes qui se ferment sans explication, des silences de Dieu qui perdurent, des trahisons, des pertes, des transitions, des changements qui nous arrachent à tout ce qui nous est familier. Et l'âme submergée par la peur entre dans un état d'alerte si profond qu'elle perd confiance. Quand vous ne pouvez plus pleurer, ce n'est peut-être pas parce que vous avez froid, mais parce que vous êtes épuisé émotionnellement, parce que vous essayez de contrôler ce que vous ne pouvez pas, parce que vous essayez d'éviter de futures souffrances en revivant celles du passé, parce que vous essayez de maintenir le cap alors qu'en réalité, le capitaine dort et que vous avez oublié qu'il ne perd jamais le contrôle. Si ce mot vous a trouvé dans un moment d'insécurité, écrivez dans les commentaires « Jésus calme ma tempête ». Ce n'est pas seulement une phrase, c'est un appel à l'aide. C'est un abandon, c'est un acte de foi qui dit « Je n'ai pas besoin de voir un ciel clair pour croire qu'il est là ». La plus grande révélation de ce texte n'est peut-être pas le miracle en mer, mais l'appel à faire confiance à Jésus avant même que le calme ne s'installe. Car il n'a pas promis l'absence de tempête, mais a garanti sa présence à bord du bateau. Nul besoin d'avoir toutes les réponses pour suivre. Il suffit de se rappeler qui est avec nous. Et si la peur de l'avenir vous retient encore, alors il est temps de remettre en question la logique qui vous a été enseignée. Est-il vraiment vrai que la foi est l'absence de peur? Ou est-ce simplement continuer à vivre avec votre cœur qui bat plus vite que jamais? Ne laissez pas la peur vous paralyser. Jésus n'a pas réprimandé ses disciples pour avoir demandé de l'aide. Il les a appelés à la foi au milieu du chaos. Et il fait de même pour vous maintenant. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus puissant est sur le point d'être révélé. Et quand vous comprendrez, vous réaliserez que même dans la prison la plus sombre, il existe encore des louanges capables de briser les chaînes. Il était minuit, et la prison était plongée dans une telle obscurité que même l'espoir semblait avoir perdu son souffle. Les chaînes à leurs poignets, le sol froid et humide, les plaies ouvertes dans leur dos, tout annonçait la fin. Paul et Silas avaient été sauvagement fouettés, humiliés en public et jetés au plus profond de la prison, celle réservée aux pires criminels. Mais là, dans cette cellule où tout semblait trop sombre pour chanter, ils firent l'impensable, ils commencèrent à louer. La Bible raconte que vers minuit, des prières et des chants d'adoration se firent entendre. Et puis tel un signe venu du ciel, tout à coup il y eut un tremblement de terre si violent que les fondements de la prison furent ébranlés. Actes 16, 26. Les portes s'ouvrirent, les chaînes tombèrent. Mais le plus étonnant, c'est qu'ils ne s'échappèrent pas. Car la véritable libération n'était pas extérieure, elle était intérieure. Avez-vous déjà ressenti cela? Comme si tout autour de vous était trop sombre, comme si votre âme était enfermée dans une cellule que personne ne pouvait voir. Les nuits les plus longues ne sont pas celles de l'horloge, ce sont celles où votre âme crie à l'aide et où le ciel semble silencieux. Ce sont ces matins où vous vous allongez mais ne dormez pas. Vous pleurez, mais personne ne vous entend. Et c'est là que la douleur la plus silencieuse et la plus invisible survient. Lorsque tout est noir et que vous avez l'impression d'avoir perdu votre chemin, votre direction, votre but, votre foi semble s'être envolée, la lumière ne vient pas et vous commencez à douter que Dieu vous écoute encore. Peut-être êtes-vous là paralysé intérieurement, attendant que quelque chose change, qu'une porte s'ouvre, qu'une parole vienne, mais vous ne ressentez que le poids des ténèbres. Et c'est précisément là que les louanges de Paul et Silas nous confrontent, parce qu'ils n'ont pas adoré après la réponse.
Ils ont adoré avant, quand tout était sombre, quand la douleur était encore vive, quand leurs bras étaient encore enchaînés, quand chanter semblait insensé. Louer dans la lumière est facile, mais la foi qui transporte le ciel est celle qui chante quand l'âme est entourée d'ombre. Et peut-être que ce que Dieu attend de vous aujourd'hui n'est pas que vous compreniez la raison des ténèbres, mais que vous ayez confiance que même dans les ténèbres, il est là. Le silence de Dieu est-il vraiment une absence? Ou observe-t-il votre confiance, même lorsque vous ne comprenez pas? Si ce mot vous a trouvé au milieu d'une nuit noire de l'âme, écrivez avec foi dans les commentaires. Même sans comprendre, j'ai confiance. Que ce soit votre déclaration d'espoir, votre prière sans parole, votre louange sous forme de courage. Car quand tout est sombre, l'ennemi veut vous faire croire que le ciel vous a abandonné. Mais en réalité, le ciel n'a besoin que d'un murmure de votre part pour s'ouvrir. La lumière qui brise les ténèbres ne vient pas de la logique, mais de la foi. Et la foi n'a pas besoin de voir, elle a seulement besoin de croire. C'est peut-être pour cela que le tremblement de terre a eu lieu, soudainement, parce que les louanges prononcées dans l'obscurité ont un son qui ébranle l'invisible. Mais ce n'est pas encore la fin. Et si je vous disais que la prière que vous pensez ne pas fonctionner est en fait plus proche de la réponse que vous ne le pensez? Elle n'était pas du peuple d'Israël. Elle n'avait pas grandi en écoutant les promesses d'Abraham, ni ne faisait partie des descendants qui connaissaient les œuvres du Dieu vivant. C'était une femme syro-phénicienne, une étrangère considérée comme impure selon les normes religieuses de l'époque. Et pourtant, elle était la seule à oser persister, alors que tout indiquait que cela n'en valait pas la peine. Sa fille, terriblement tourmentée par un esprit mauvais, courut vers Jésus désespérée. Mais la réponse qu'elle reçut fut le silence. Puis elle entendit des paroles dures. « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » En toute autre situation, cette phrase aurait suffi à l'offenser, à la réduire au silence et à la faire abandonner. Mais elle répondit avec foi. « Oui, Seigneur, même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Matthieu 15, 27. Et là, à cet instant, Jésus s'arrêta. Il la vit, il la reconnut. Et il dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le souhaites. » Matthieu 15, 28. Sa fille fut guérie immédiatement. Et voici quelque chose de profond. Elle ne s'est pas laissée guider par ses sentiments. Elle ne s'est pas arrêtée au silence. La résistance ne l'a pas offensée. Et surtout, elle n'a pas abandonné. Car ceux qui souffrent profondément ne veulent pas de religiosité. Ils veulent des réponses. Et quand la prière semble inefficace, quand on prie, on crie, on jeûne, on pleure, et que la situation reste la même, on peut facilement penser que Dieu a oublié. Mais est-ce vraiment le cas? Ou veille-t-il réellement à ce que votre foi soit toujours vivante, même lorsque le ciel semble fermé? Combien de fois avez-vous pensé que Dieu vous rejetait, alors qu'en fait, il testait simplement la profondeur de votre cri? Peut-être êtes-vous là, las de prier sans résultat. Chaque jour qui passe, votre cœur se demande, est-il utile de continuer? Vous essayez même de vous lever à l'aube pour prier, mais le poids sur votre poitrine est si lourd que les mots ne sortent pas. Et le silence de Dieu ressemble à une porte verrouillée. Vous voyez d'autres personnes recevoir des guérisons, des miracles, des portes s'ouvrir, mais dans votre cas, c'est comme si rien ne bougeait. Et puis vient la frustration spirituelle, cette douleur inexplicable, la fatigue de l'attente, le sentiment d'être invisible même devant Dieu. Mais cette femme syro-phénicienne prouve une vérité puissante. Dieu ne rejette pas votre prière, il fortifie votre foi. Est-il possible que le retard apparent du ciel soit en fait une invitation à l'insistance qui génère des miracles? Jésus n'a pas ignoré sa douleur. Il a simplement révélé par ce processus la grandeur de la foi qui existait déjà dans son cœur. Et c'est peut-être ce qu'il fait avec vous. Ce qui semble être une distance est peut-être en réalité une préparation. Et ce qui ressemble aujourd'hui à du silence pourrait bien être le prélude à un miracle que personne autour de vous n'attendait. Croyez-vous vraiment que votre cri était vain? Ou Dieu est-il plus proche que vous ne le pensez, prêt à se manifester au moment précis? Si cette parole a trouvé votre âme lasse de crier, déclarez dans les commentaires avec foi « Je ne cesserai pas de prier ». Que ce soit votre cri spirituel contre l'incrédulité, votre résistance contre la lassitude, votre déclaration que vous croyez même lorsque vous ne voyez pas. Persévérer dans la foi n'est pas désespérer, c'est mûrir spirituellement. C'est comme une racine qui s'enfonce profondément, cherchant l'eau même lorsque la surface est sèche. Dieu n'est pas sourd à votre cri. Il creuse simplement plus profondément, extirpant les doutes, fortifiant votre esprit, augmentant votre confiance.
Quand tout semble immobile, il œuvre par couches invisibles à vos yeux. Alors ne restez pas silencieux, ne reculez pas, n'abandonnez pas l'autel. Le ciel écoute ceux qui persévèrent. Et savez-vous ce qui est encore plus puissant? Le miracle que cette femme a reçu n'était pas pour elle, mais pour sa fille. Elle n'a pas abandonné pour quelqu'un qu'elle aimait. Combien d'entre vous qui nous regardent en ce moment ont besoin de prier pour leurs enfants, leurs parents, leurs conjoints, leurs amis, qui sont pris dans des batailles spirituelles et n'ont pas la force de se battre? Peut-être que votre cri silencieux sera le pont entre eux et le miracle. Et si vous vous arrêtez maintenant, qui intercédera pour eux? Mais ce n'est pas tout. Et si je vous disais que ce que vous pensez avoir perdu a jamais fait en réalité partie d'un plan plus grand que Dieu restaurera encore? La scène était sombre. Un jeune homme aux grands rêves, favorisé par son père, vendu par ses propres frères, trahi par ceux qui auraient dû le protéger, jeté dans une citerne, puis vendu comme marchandise. Et comme si cela ne suffisait pas, alors qu'il commençait enfin à se relever, il fut injustement accusé et emprisonné. Joseph, le fils de Jacob, perdit tout. Il perdit sa maison, son honneur, sa liberté et la confiance de son entourage. Tout ce qu'il avait connu, lui, fut arraché. Et pendant des années, il vécut, le cœur immergé dans ce que beaucoup ressentent aujourd'hui, la douleur d'être oublié de Dieu, la douleur d'être fidèle et de souffrir encore. Mais il existe une phrase qui transforme toute cette douleur en rédemption. Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour sauver beaucoup d'âmes. Genèse 50, 20. Quand on a l'impression d'avoir tout perdu, c'est comme si le sol avait disparu sous nos pieds. Et le plus angoissant n'est pas toujours la perte elle-même, mais le vide qu'elle laisse derrière elle. Une perte qui hurle en silence, qui ronge les profondeurs de l'âme. Il peut s'agir de la perte de quelqu'un, d'un rêve, d'une identité, ou d'une étape de sa vie qui ne reviendra jamais. Joseph a connu toutes ces souffrances. Il a été rejeté, calomnié, oublié. Mais ce que les yeux naturels ne voyaient pas, c'est que Dieu écrivait encore. Car lorsque tout semble s'écrouler, un scénario invisible se dessine, et le miracle ne commence pas toujours par la guérison. Parfois, il commence par la survie. Ce que Joseph a perdu, Dieu l'a restauré d'une manière inattendue. Et c'est la promesse qui doit imprégner votre âme aujourd'hui. Car peut-être avez-vous aussi été trahi par des proches. Peut-être êtes-vous enfermé dans une sorte de prison émotionnelle où les jours s'éternisent et où vous avez l'impression que Dieu est silencieux. Mais tout comme Joseph, il y a un but au milieu du chaos. Il y a une raison cachée derrière votre douleur. Et ce qui aujourd'hui semble une fin tragique pourrait être le début de quelque chose de grand, plus grand que ce que vous pourriez espérer ou imaginer. L'essentiel est de ne pas abandonner dans ce chapitre sombre. Tout ce que vous avez perdu, était-il vraiment un échec ou était-ce une intervention divine pour vous protéger de quelque chose de plus grand? Car ce qui semble être une perte peut être une délivrance. Ce qui ressemble à un abandon peut être un nouveau départ. Et ce qui fait si mal aujourd'hui peut être le fondement d'une histoire qui marquera des générations. Joseph ne savait pas ce qu'il attendait. Il ignorait que la prison où il pleurait serait le chemin vers le palais. Il a persévéré. Il a continué à croire, même en silence. Et c'est peut-être ce qu'il faut faire, persévérer, même sans garantie, même sans réponse. Car le Dieu qui était avec Joseph est avec vous. Et il n'abandonne pas son peuple en plein processus. Ce qui a été arraché ne définit pas ce qui sera restauré. Si ce mot vous a parlé, écrivez dans les commentaires « Ce que j'ai perdu, Dieu le transformera ». Que ceci soit votre déclaration prophétique. Pas seulement une phrase, mais un cri de votre âme refusant de mourir dans le désert de la douleur. Ce n'est pas la fin. Même si cela semble tard, même si l'humiliation a été publique, même si vous vous sentez accablé sous le poids de tout ce qui a mal tourné, Dieu n'œuvre pas dans les fins ordinaires. Il transforme la boue en gloire, le rejet en honneur, la perte en témoignage. Et si vous respirez maintenant, c'est qu'il y a encore un but dans les veines du temps. Le ciel n'a pas fermé ses portes. Dieu prépare un retournement de situation inimaginable. Et le plus choquant, c'est que Joseph n'a pas seulement été exalté, il a aussi guéri sa propre histoire. Il a pardonné à ceux qui l'ont blessé. Et comprenez ceci, la véritable victoire ne réside pas seulement dans ce que l'on guérit, mais dans la personne que l'on devient au cours du processus. Vous ne recevrez pas seulement quelque chose en retour, vous grandirez, mûrirez, inspirerez et libérerez les autres, car votre douleur ne sera pas vaine. Elle sera une graine de guérison pour beaucoup. Mais que se passerait-il si je vous disais que la prochaine phase de votre vie ne commence que lorsque vous arrêtez d'essayer de tout comprendre et décidez simplement de faire à nouveau confiance? Il était au bout de ses forces.
Extérieurement, c'était un homme fort, infatigable et pionnier. Intérieurement, il avait le cœur brisé, déchiré, épuisé par tant de difficultés. Paul, l'apôtre qui a évangélisé les nations et affronté les multitudes, a écrit avec sincérité quelque chose qui résonne profondément avec ce que beaucoup ressentent aujourd'hui. Au dehors, vous avez des combats, mais au dedans, vous avez des craintes. 2 Corinthiens 7,5. Ce n'est pas le discours d'un faible, c'est la confession courageuse de quelqu'un qui, bien qu'il ait servi Dieu avec toute son intensité, a pensé à abandonner. Car même les plus spirituels, les plus engagés, les plus imprégnés de la parole, ont aussi envie d'abandonner. Abandonner n'est pas une question de manque de foi, c'est une accumulation de souffrances, et personne ne vous l'a enseigné. On disait que les croyants ne faiblissent pas, que les serviteurs forts ne pleurent pas, que la vraie foi ne tremble pas. Mais qu'en est-il quand vous priez, jeûnez, lisez la Bible et que vous avez quand même envie de disparaître? Qu'en est-il? Quand votre âme est si fatiguée que même la louange ne la pénètre plus. Paul ressentait cela. Et si Paul, malgré tout ce que Dieu a fait à travers lui, en est arrivé à admettre qu'il était déprimé, pourquoi persistez-vous à culpabiliser de ne plus pouvoir sourire? Voilà la douleur que beaucoup cachent, l'épuisement de lutter en silence, de sauver les apparences alors que intérieurement on s'effondre, de rester debout alors que tout en soi s'est déjà effondré. C'est peut-être exactement ce que vous vivez. Peut-être que votre âme livre des combats que personne ne voit. Vous continuez même à aller à l'église, mais intérieurement vous n'avez qu'une envie, vous allonger et disparaître. Ce n'est pas de la faiblesse spirituelle, c'est l'appel à l'aide d'une âme qui ne peut plus pleurer, car elle a épuisé toutes ses larmes à essayer d'être forte. Et c'est là qu'intervient la promesse de Dieu. Mais Dieu, qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés. 2 Corinthiens 7,6. Dieu ne vous rejette pas lorsque vous songez à abandonner. Il vous accueille. Il ne s'éloigne pas lorsque vos forces faiblissent. Il s'approche de vous. Le réconfort de Dieu n'est pas un joli concept. C'est une présence vivante qui vous entoure lorsque vous n'en pouvez plus. Paul a été consolé par Dieu non pas parce qu'il a remporté toutes les batailles, mais parce qu'il a eu le courage d'admettre qu'il n'allait pas bien. Et c'est peut-être là votre plus grand acte de foi aujourd'hui. Reconnaître que vous avez besoin d'aide. Si ce message vous a laissé perplexe, écrivez dans les commentaires « J'ai besoin d'être réconforté par Dieu ». Cette déclaration n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte de courage, un cri sincère, un abandon légitime de l'âme qui ne veut plus vivre en apparence. C'est là que Dieu vous trouve, dans votre lassitude. C'est là qu'il se révèle, comme Père, non pas comme un juge ni comme un agent de recouvrement, mais comme celui qui relève le vase brisé et le restaure pièce par pièce. Il y a des gens, en ce moment même, qui écoutent cette parole, qui sont au bord de décisions irréversibles. Leur cœur implore le soulagement. Leurs pensées sont écrasées par le désespoir. Mais attention, votre douleur ne définit pas votre identité. Votre moment de faiblesse n'annule pas la promesse. Votre volonté d'abandonner n'annule pas l'attention que Dieu vous porte. Il est avec vous. Même lorsque vous avez l'impression de ne pas être avec lui, Dieu demeure. Il ne se scandalise pas de votre angoisse. Il ne se détourne pas lorsque vos pensées sont sombres. Il entre dans les ténèbres et dit « Je suis là ». Le même Dieu qui a réconforté Paul au milieu du chaos vous tend maintenant la main. Il ne vous laissera pas mourir dans cette vallée. Et si vous pensez que personne ne s'en soucie, vous vous trompez. Le ciel vous regarde avec un regard miséricordieux. Vous êtes aimé même si vous êtes fatigué. Vous êtes choisi, même si vous êtes blessé. Et un souffle nouveau vient sur vous. Un renouveau qui ne dépend pas de vos forces, mais de la fidélité de Dieu. Mais que se passerait-il si je vous disais que votre plus grande victoire viendra juste après le moment où vous avez presque abandonné? Cela pourrait tout changer. Et ce sera le cas. Zachée était petit, et pas seulement physiquement. Il était petit aux yeux de la société, de la religion, de ceux qui jugèrent de loin. Un collecteur d'impôts, rejeté de tous, un homme discrédité intérieurement et ignoré de l'extérieur. Et peut-être comprenez-vous parfaitement ce que c'est. Ce que c'est que de vivre entouré et de se sentir pourtant invisible. C'est que de tout faire pour être accepté, aimé, reconnu, et de garder malgré tout le sentiment profond que malgré tous ses efforts, on ne sera jamais à la hauteur. Le rejet fait plus mal que n'importe quel coup, et lorsqu'il s'accumule, il écœure l'âme. On ne ressent plus la valeur d'être en vie. On commence à croire que cela n'a peut-être plus d'importance. Mais c'est un mensonge cruel, implanté par l'enfer dans des esprits trop fragiles pour le remettre en question. Zachée, dans sa condition d'exclusion, ne s'attendait pas à être remarqué. Mais quelque chose en lui disait
si seulement je le voyais. Alors il grimpe à cet arbre, un geste simple mais profond, grimper parce que la foule ne le laisse pas voir, grimper parce qu'au sol, on l'ignore, grimper peut-être. Comme vous avez essayé de le faire chaque jour, sur les réseaux sociaux, au travail, en spectacle, juste pour voir si quelqu'un vous voit enfin. Et là, au milieu de l'empressement de Jésus, entouré de personnes plus importantes, le regard du Sauveur embrasse tout et se fixe sur Zachée. Zachée, descends immédiatement, car il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. Luc 19,5. Jésus ne s'est pas contenté de le remarquer, il l'a appelé par son nom. Il est allé chez les rejetés. Il est allé là où personne d'autre n'irait. Il a tendu la main à ceux que le monde avait repoussés. Car Jésus fait toujours cela. Il voit ceux que personne d'autre ne veut voir. Il aime ceux que le monde a rejetés. Il guérit les blessures invisibles, celles qu'on ne peut même pas expliquer, mais qu'on ressent chaque jour au réveil. Et peut-être que ce qui vous rend malade aujourd'hui n'est pas une perte, une crise, une erreur, mais ce sentiment constant de ne pas être à la hauteur pour être aimé. Peut-être que votre larme la plus silencieuse n'est pas celle de la douleur, mais celle de l'absence. L'absence de se sentir aimé, de réaliser que quelqu'un se soucie vraiment de vous. Mais si Zachée, malgré tout ce qu'il était et portait, en lui a été appelé par Jésus, pourquoi doutez-vous qu'il vous appelle aussi? Si ce mot vous a touché, écrivez dans les commentaires. Jésus me voit, non pas par émotion, mais comme un cri de l'âme qui dit « Je suis là, Dieu. J'existe et j'ai besoin d'être atteint ». C'est dans ce genre de situation que l'amour du Christ se manifeste le plus puissamment. Il n'est pas venu pour les parfaits. Il est venu pour ceux qui portent des trous dans leur cœur. Il est venu restaurer ce qui a été détruit par des années de négligence, de honte et de solitude. Vous êtes aimé même lorsque vous ne le ressentez pas ainsi. Vous comptez même si personne ne vous le dit. Jésus ne connaît pas seulement votre nom. Il sait tout de vous et désire toujours être avec vous. La croix n'a pas été érigée à cause des religieux. Elle a été érigée à cause des brisés. Et si vous vivez sans la force de continuer, pensant que vous n'avez plus de larmes, que personne ne s'en soucie, sachez qu'il existe un Sauveur qui a tout arrêté juste pour vous voir. Mais que se passerait-il si je vous disais que ce que vous appelez rejet est en fait la protection de Dieu contre des environnements qui ne vous valoriseraient jamais? Cela change tout. Et cela changera encore bien plus. Le paralytique était là, 38 ans plus tôt. Le temps avait passé, les générations avaient changé, et il était toujours au même endroit, au bord d'une piscine qui promettait la guérison, mais qui en pratique nourrissait plus de frustration que d'espoir. Des gens venaient, se jetaient à l'eau et étaient guéris. Mais lui, il voyait les opportunités défiler sous ses yeux, comme si la vie était un marathon et qu'il était éternellement bloqué au point de départ. La piscine de Bethesda, pour lui, était un rappel quotidien de tout ce qui n'avait pas changé, comme si le ciel était silencieux, comme si Dieu avait oublié. Et c'est peut-être aussi votre histoire. Vous êtes toujours là, à l'écart, attendant que quelque chose se produise, attendant un miracle qui semble ne jamais se produire, regardant les autres avancer, conquérir, se relever, tandis que vous stagnez, l'âme blessée et le cœur murmurant « Dieu m'a-t-il oublié ?» 38 ans. Ce n'était pas 38 jours, ni 38 mois. Ce furent 38 ans de douleur routinière, d'absence de réponse, de silence criard. Peut-être vivez-vous votre propre Bethesda, avec des prières accumulées, des larmes qui ne coulent plus parce que votre âme s'est habituée à tout retenir. Quand vous ne pouvez plus pleurer, c'est que votre cœur essaie de se protéger. Mais Jésus n'oublie pas ceux que la vie a oubliés. Il vient à la piscine et il ne se soucie pas de l'eau qui coule. Il est la source elle-même. Jésus regarde l'homme que tout le monde ignorait, que personne ne considérait comme une priorité, et lui demande quelque chose qui, à première vue, paraît cruel. « Veux-tu être guéri ?» Jean 5, 6. C'est comme s'il touchait une plaie ouverte. Mais en réalité, il réveillait en lui quelque chose qui sommeillait, le désir de revivre. Car lorsqu'on s'habitue à la douleur, on cesse de demander la guérison. Lorsqu'on se contente de la tristesse, on cesse de rechercher la joie. Lorsqu'on se sent oublié de Dieu, la foi n'est plus qu'un lointain souvenir. Veux-tu être guéri? Il ne s'agissait pas seulement du corps, il s'agissait de l'âme. Il s'agissait d'un homme qui avait besoin de se rappeler qu'il était toujours vu, toujours désiré, qu'il avait encore une place dans le plan de Dieu. Et c'est le message pour vous, aujourd'hui. Peu importe combien de temps vous avez attendu, peu importe à quel point vous vous sentez invisible, Dieu n'oublie pas les siens. Même lorsque le ciel semble silencieux, même lorsque l'espoir s'évanouit, il est en chemin. Si vous sentez que Dieu vous a oublié, écrivez dans les commentaires
« Seigneur, je suis toujours là ». Dites cela comme un cri, comme un signe que même sans force, votre âme veut toujours être atteinte. Et si cette parole vous a parlé, cliquez sur « J'aime » comme un acte de foi, car votre « J'aime » peut être un instrument pour qu'une autre vie soit également rappelée par le ciel. La question de Jésus résonne aujourd'hui comme un cri en vous. Veux-tu vraiment être guéri? Car parfois, le plus grand miracle n'est pas la réponse immédiate, mais la redécouverte de la foi que le temps a tenté d'effacer. Vous n'avez pas été oublié, vous n'avez pas été rejeté. Un but se tisse dans l'invisible. Et quand tout semble trop silencieux, rappelez-vous, Dieu œuvre en silence. Mais que se passerait-il si je vous disais que ce silence n'est pas la fin? C'est juste le signe avant-coureur de l'inattendu que le ciel est sur le point de libérer. 4 jours. C'était le temps que Lazare avait passé mort lorsque Jésus arriva à Béthanie. 4 jours de deuil, de douleur profonde, de larmes qui ne cessaient de couler, ou qui s'étaient peut-être déjà taries à cause de l'épuisement de l'attente. Marthe et Marie ne pleuraient pas seulement un frère, elles étaient frustrées par l'absence de Jésus. Elles savaient qui il était, elles savaient ce qu'il pouvait faire, et c'est précisément ce qui faisait le plus mal, la certitude que le miracle aurait pu se produire, mais qu'il n'est pas arrivé à temps. Peut-être vivez-vous exactement cela, la douleur d'un « c'est fini », d'un « c'est trop tard », d'un « si seulement Jésus était arrivé plus tôt ». Peut-être êtes-vous convaincu que ce qui devait être restauré est déjà mort, que cette promesse s'est perdue avec le temps, que votre foi n'était pas suffisante et qu'il ne reste plus qu'à enterrer ce qui était autrefois l'espoir. Et c'est dans ce genre de scénario que Dieu choisit d'agir. Quand tout semble terminé, quand les gens autour de vous ont déjà abandonné, quand même votre âme est silencieuse et qu'il ne reste que le poids d'un deuil intérieur que personne ne voit, Jésus n'a pas ignoré les pleurs. Il a été ému, il a pleuré, mais il n'est pas venu simplement partager ses larmes, il est venu transformer la scène. Il s'approche du tombeau et dit « Enlevez la pierre ». Et Marthe, qui quelques minutes auparavant proclamait sa foi, hésite. « Seigneur, il y a déjà une odeur nauséabonde. » Comme ce verset est vrai, car parfois notre plus grande résistance à un miracle n'est pas le doute quant à la puissance de Dieu, mais la peur de revisiter ce qui pue déjà, ce qui semble déjà irrémédiable, ce que tout le monde a déjà déclaré mort. Le traumatisme, le mariage, la vocation, le rêve, la chose pour laquelle on a cessé de prier parce qu'on avait honte de continuer à demander. Mais Jésus n'a pas peur de ce qui est pourri. Il appelle Lazare par son nom, et le mort entend. Car même la mort obéit à la voix de celui qui est la résurrection et la vie même. Jean 11, 25. Peu importe depuis combien de temps elle est ensevelie. S'il appelle, elle revient à la vie. Et maintenant, peut-être que la question que Jésus vous poserait aujourd'hui ne serait pas « Crois-tu cela ?» mais plutôt « M'entends-tu encore dans ce tombeau émotionnel où tu t'es enfermé ?» Car parfois, ce n'est pas le corps qui est mort, c'est le cœur. Et il vous appelle à revenir, à la foi, à l'endroit où l'impossible est encore possible, à la voix qui ravive ce que tous les autres ont renoncé à toucher. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard, c'est parce que vous avez besoin de ce miracle. Et Dieu dit, « Je ne viendrai pas en retard, je viendrai au moment précis où plus personne ne croira. » Si ce message vous a parlé, écrivez dans les commentaires « Jésus, appelle mon nom ». Dites-le comme un cri de votre âme, une demande courageuse pour qu'il enlève la pierre et ressuscite ce que vous ne pouviez plus imaginer vivant. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole, envoyez-lui cette vidéo. Vous pourriez être le pont entre la tombe et la résurrection de quelqu'un. Tu n'es pas seul. Sa promesse perdure, même quand tout semble mort, même lorsque vous ne pouvez plus pleurer. Jésus vient toujours à votre rencontre. Et quand il arrive, rien ne reste comme avant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous bat encore. Même si le monde a tenté d'enterrer votre foi, même si votre âme est lasse d'essayer et d'échouer, quelque chose réclame encore un nouveau départ. Et non, ce n'est pas une coïncidence. Dieu vous a amené à cet instant pour une raison. Chaque seconde de cette vidéo était un souffle de lui sur votre âme, réveillant des parties endormies, guérissant des blessures invisibles, murmurant à votre cœur « Tu n'as pas fini, je suis toujours là ». Ce message était comme une flamme allumée au cœur de l'obscurité de votre douleur, révélant que même lorsque vous ne pouvez plus pleurer, il est toujours le Dieu qui transforme les larmes sèches en fleuves de vie. Il est temps maintenant de tout sceller, de passer de la parole à l'action, car écouter ne suffit pas, il faut répondre. Quand vous priez, le ciel bouge. Et aujourd'hui, maintenant, vous ne prierez pas seul, je vais prier avec vous.
Respirez profondément. Fermez les yeux si vous le pouvez. Laissez-vous aller à ressentir. Le temps est venu de vous libérer de tout ce qui vous emprisonne. Le temps est venu de laisser Jésus toucher ce que vous aviez enfoui il y a longtemps. Seigneur, nous te remercions, car même lorsque nous avons l'impression qu'il n'y a plus d'espoir, tu t'approches. Tu es la résurrection et la vie. Aujourd'hui, Jésus, nous roulons la pierre. Nous ouvrons les zones mortes de nos vies afin que ta voix puisse entrer et réveiller ce que personne d'autre ne croyait pouvoir revivre. Entre dans notre histoire, entre dans nos tombeaux, entre dans nos cœurs. Guéris, restaure, ressuscite. Que chaque douleur cachée, chaque traumatisme passé sous silence, chaque désespoir étouffé soit désormais touché par ta grâce. Nous déclarons la délivrance à chaque âme épuisée, la paix à chaque esprit agité, la vie là où il n'y avait que la mort. Nous nous abandonnons à toi, et nous abandonnons tout, même ce qui fait mal, car nous savons que ta puissance se perfectionne précisément là, dans nos faiblesses. Jésus, prononce notre nom, et rappelle-nous à la vie. Amen. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est parce que Dieu agit dans votre vie. Rien de tout cela n'est arrivé par hasard, et ce que vous allez voir maintenant, dans la vidéo qui apparaît à l'écran, est la suite directe de cette transformation. Vous devez la regarder, car le prochain message approfondira encore davantage ce mouvement de guérison et de restauration. Ne partez pas sans regarder, car ce qui vient ensuite pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour votre libération complète. Dieu veut achever ce qu'il a commencé. Si ce message vous a parlé, commentez maintenant. Je suis arrivé au bout. Écrivez comme un acte de foi, comme pour témoigner. Dieu m'a parlé aujourd'hui. Et si vous connaissez quelqu'un au bord du désespoir, qui a besoin d'une parole vivante et transformatrice, envoyez-lui cette vidéo. C'est peut-être exactement ce dont cette personne a besoin pour retrouver un souffle spirituel. Partagez, répandez cette lumière. Soyez un instrument de Dieu. Et si ce mot touchait vraiment ton cœur, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Oui, maintenant. Car en vous abonnant, vous ne recevez pas seulement des paroles édifiantes. Vous entrez en contact avec toute une communauté de personnes qui, comme vous, recherchent la délivrance, la guérison et la restauration en Jésus. Cette chaîne est un refuge pour ceux qui sont épuisés, un foyer pour ceux qui ont perdu pied, une voie d'espoir pour ceux qui n'entendent plus que le silence de la douleur. Abonnez-vous pour répondre à ce que Dieu a déjà commencé en vous. Et restez avec nous, car la prochaine vidéo pourrait être la pièce manquante pour que tout ait un sens. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1, 6. Ce n'est pas la fin, c'est un nouveau départ. Cliquez sur la vidéo suivante et poursuivez ce voyage. Dieu a encore beaucoup à vous dire.